Salut à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Décor un petit peu particulier parce que aujourd'hui on est dans mon bureau et je vais répondre à une question que je reçois très souvent, c'est comment trouver du travail aux Philippines? Quoi faire aux Philippines? Pour quel salaire? Voilà, dans cette vidéo je vais vous donner un maximum de conseils pour trouver du travail aux Philippines. Donc, pour répondre à cette question, je vais d'abord vous raconter mon parcours. Je vais vous dire ensuite quel type de métier et d'opportunités vous pouvez trouver aux Philippines. On va aussi parler, bien sûr, salaire, je sais que ça vous intéresse. Et enfin, je vous donnerai des conseils que j'aurais aimé connaître avant de commencer à travailler aux Philippines. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Nelson, j'habite aux Philippines depuis 6 ans et si vous êtes passionné par le pays et que vous avez envie de vous installer, de voyager aux Philippines, eh bien abonnez-vous à la chaîne, je poste régulièrement du contenu. C'est parti, on y va. Avant de commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que les Philippines, c'est un pays en voie de développement. Okay, donc ici, le coût de la vie est bas, mais les salaires aussi. Pour vous donner un petit ordre d'idée, le salaire minimum aux Philippines, c'est entre 500 et 600 pesos, donc environ 10 euros. 1 euro est équivalent à entre 55 et 60 pesos en fonction du taux de change. Donc les salaires sont très bas pour les Philippins. Et ça va avoir son importance pour le reste de la vidéo, pour ce que je vais vous expliquer. Moi, je suis arrivé aux Philippines définitivement en 2017. J'avais fait un stage au préalable. Et donc, quand je suis revenu aux Philippines, je cherchais du travail. J'avais pas trouvé de travail avant de revenir dans le pays. J'avais peu d'économies. J'avais un prêt étudiant remboursé. Donc, j'avais une énorme pression. Et il me fallait un boulot qui puisse payer tout ça, qui puisse payer ma vie aux Philippines, rembourser mon prêt. Donc, il me fallait quelque chose de plutôt bien payé. Et en une semaine, grâce à mes contacts et aussi mes capacités, j'ai trouvé un emploi aux Philippines dans une entreprise gérée localement mais internationale. Alors, vous allez me dire, mais comment t'as fait? Bon, j'ai contacté un maximum de personnes, le réseau aux Philippines est super important, donc j'ai contacté toutes les personnes que j'avais connues pendant mon stage, j'ai aussi recherché sur les sites d'offres d'emploi, LinkedIn, etc. Et voilà, en une semaine, je suis arrivé à avoir un entretien et rentrer dans cette entreprise qui vendait de la nourriture plutôt haut de gamme aux hôtels, restaurants, grandes entreprises aux Philippines. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils cherchaient un Français qui ait un peu cette crédibilité, cette connaissance du monde de la gastronomie. Et c'est pour ça que j'ai eu ce travail. Je travaillais beaucoup, je travaillais du lundi jusqu'au samedi matin, donc quasiment 6 jours sur 7 avec des gros horaires. Et en termes de salaire, je gagnais 1800 euros bruts. À l'époque, ça faisait environ 120 000 pesos bruts. Et donc net, j'ai attaqué à environ 90-95 000 pesos. Vous avez presque 30% de taxes qui sont collectées directement sur votre salaire. Donc attention, le salaire brut aux Philippines n'est pas du tout le même que le salaire net. Okay, c'est comme en France, on a des taxes qui sont assez importantes et honnêtement, on ne sait pas trop où elles vont aux Philippines, mais ça c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Ce qui est important de savoir, c'est que 120 000 pesos aux Philippines, c'est un bon salaire. C'est un bon salaire local pour un jeune. Il y a peu de gens qui ont des salaires comme ça. Donc ça peut vous paraître faible. Depuis la France, 1800 euros, ok, on sort d'études, on a fait une école de commerce, on a payé 30 000 euros pour son école et on gagne seulement 1800 euros. Ouais, c'est un sacrifice. Si vous allez aux Philippines chercher du travail, la plupart du temps, vous allez faire dans un premier temps un sacrifice sur le salaire. Voilà. Quel métier vous pouvez trouver aux Philippines? Eh bien, vous allez voir qu'il y a différentes options en fonction de vos compétences, de vos qualités. La première, c'est peut-être la plus facile, c'est les centres d'appel. Les Philippines sont un pays reconnu et mondialement pour leurs centres d'appel, qu'on appelle call center. Donc vous allez recevoir des appels, vous allez recevoir des emails et vous allez aider les gens à résoudre leurs problèmes. Ça, c'est sûrement le travail le plus facile à trouver.
Il y a plein de postes, les entreprises recherchent tout le temps des gens qui parlent français, anglais, espagnol, de toutes les nationalités. Le problème, c'est que d'une part, vous allez souvent travailler de nuit parce que vous êtes connecté avec souvent le Canada, parfois la France, ça dépend. Les salaires vont varier, généralement ils ne sont pas énormes, ça va varier de 60 000 on va dire à 100 000 pesos. Okay, plus généralement, ça tourne entre 70 000 et 90 000 pesos. Alors, moi, si vous avez vraiment envie de venir aux Philippines, ça peut être une option utile pour vous. Vous allez mettre un premier pas aux Philippines, vous allez pouvoir prendre un appartement, connaître du monde, ça peut être une super solution temporaire. J'ai aussi des amis qui sont dans ces boulots depuis quelques années, qui ont évolué et qui s'éclatent, qui travaillent pour des grands groupes comme Accenture par exemple, qui ont maintenant des bons salaires. Donc voilà, il y a des opportunités. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, mais parfois, de manière générale, c'est pas le boulot le plus intéressant, le plus enrichissant. Ensuite, vous allez trouver des travails liés à votre domaine de compétences. Par exemple, moi, voilà, j'ai trouvé un boulot dans le commerce parce que j'avais fait une école de commerce. Il y a plein d'opportunités. Vous pouvez, si vous êtes bon en programmation, il y a des entreprises qui cherchent des mecs pour programmer. Il y a des entreprises qui cherchent des gens dans la cybersécurité. Vous avez des entreprises qui cherchent des gens dans le développement commercial. Voilà, il y en a pour un peu toutes les compétences. Les ingénieurs, vous avez des entreprises françaises qui recrutent des ingénieurs, des entreprises internationales. Donc, ça va vraiment dépendre de vos compétences. Alors là, ce qu'il faut savoir généralement, c'est que ces boulots vont tourner entre 80 et 200 000 pesos. La fourchette est assez large, mais en fonction de vos compétences, vous allez pouvoir trouver des travails qui sont vraiment bien payés en fonction aussi de votre expérience. Donc ça, c'est ce que je recommande, c'est de venir aux Philippines avec un peu d'économie, okay, quelques mois d'économie, pour prendre le temps de trouver un de ces travails. Il y en a, ils existent, mais ça prend du temps. Il faut rencontrer les personnes, avoir un petit peu de réseau, connaître un petit peu le marché de l'emploi aux Philippines, et vous pouvez trouver du travail. Voilà. Ensuite, vous pouvez travailler également en ligne. On va être digital nomade. Ça, c'est aussi une option. Alors, je le mentionne que maintenant parce que c'est pas réservé à tout le monde. Déjà, il faut avoir une compétence bien particulière, soit faire de la programmation, soit faire du blogging, de la retouche d'image, de la vidéo, etc., etc. Donc, voilà, ça reste limité à un certain type de personnes. Mais c'est possible. Il y a plein de digital nomades aux Philippines, même si la connexion Internet n'est pas très bonne, surtout sur les îles. Donc, être digital nomade au paradis sur la plage, ouais, c'est assez difficile, j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. Et enfin, vous avez le dernier type de contrat, c'est le contrat expatrié. Alors ça, c'est un peu le Graal aux Philippines. Tout le monde aimerait être expatrié. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très peu de contrats. Généralement, un expatrié travaille en France ou dans un pays européen et est transféré dans une entreprise aux Philippines. Donc, c'est quelque chose d'assez spécial et quand on est jeune, je dirais quand on a moins de 35 ans, c'est hyper difficile de trouver un contrat d'expatrié, un vrai contrat d'expatrié. Aujourd'hui, ce que font les entreprises, c'est qu'elles proposent des contrats hybrides où elles vous proposent certains avantages, mais c'est pas le full package expatrié. Voilà, ça existe de moins en moins, même dans certains postes à haute responsabilité. Alors, il y a un dernier type de contrat que je recommande, c'est peut-être le meilleur contrat pour les jeunes. Si vous avez moins de 28 ans, il me semble, c'est le VIE ou le VIA. Ça, ce contrat, c'est un contrat qui est encadré par le gouvernement français. Vous allez avoir un salaire, je crois, qui tourne aux alentours de 2100 € en fonction du pays. Aux Philippines, je crois que c'est 2100 €. Et donc, vous allez pouvoir cotiser pour votre retraite. C'est des contrats généralement qui sont de 1 ou 2 ans. C'est vraiment le contrat parfait pour mettre un pied aux Philippines. VIE, VIA, j'ai plein d'amis qui l'ont fait, qui sont restés ensuite dans l'entreprise, qui ont été embauchés. Et ça marche très bien. Et ça, vous pouvez le trouver depuis la France. Alors, maintenant, vous avez peut-être des compétences manuelles.
Si c'est le cas, que vous prévoyez de venir aux Philippines pour être, je sais pas, maçon, plombier, serveur, etc., faut savoir que c'est pas vraiment possible, parce qu'il y a une liste de métiers aux Philippines qui est réservée aux Philippins, en fait, pour éviter la concurrence, et tous les métiers manuels, eh bien, sont généralement réservés aux Philippins. Donc vous pouvez pas aller aux Philippines et ouvrir une petite boîte de maçonnerie, ça sera très 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 difficile, ok? Malheureusement, c'est la réalité sur le terrain. Alors, je pense que vous pouvez bricoler, faire des petits trucs un peu en dehors de la loi, pas de problème, mais pour une activité viable, difficile, je connais pas de personnes qui l'ont fait. Si c'est votre cas, mettez un commentaire, expliquez-moi comment vous faites, mais voilà, c'est des métiers normalement qui sont réservés aux Philippins. Alors, en fait, cette chose-là, ça a vraiment son importance, parce que quand vous faites un visa de travail aux Philippines, légalement, vous devez prouver au gouvernement philippin que votre travail ne peut être fait que par un Français, par exemple. Que ce travail ne peut pas être fait par un Philippin. Donc moi, par exemple, quand j'ai fait mon visa de travail, ils ont prouvé que pour vendre de la nourriture française et européenne, ils avaient besoin d'un commercial français. Donc j'avais vraiment une plus-value pour ce poste. Et ça, c'est super important. C'est le cas pour tous les boulots. J'en viens maintenant au visa. Visa de travail. Okay. Si vous êtes digital nomade, si vous bossez depuis chez vous avec des entreprises françaises, vous pouvez rester en visa touriste. Il y a plein de gens qui le font. Le visa touriste, il est assez facile à renouveler. J'ai des gens qui ont des contrats qui sont en visa touriste. C'est pas hyper safe, ok, mais ça se fait. Vous pouvez rester 1, 2, 3 ans aux Philippines en visa touriste, pas de problème. Maintenant, si vous voulez avoir un vrai travail, être légalement reconnu aux Philippines, il va falloir que vous fassiez un visa de travail. Généralement, c'est l'entreprise qui s'en occupe. C'est une procédure assez lourde, ok. Donc c'est plutôt des grandes entreprises qui vont le faire et qui pourront le faire. Il faut avoir un avocat, il faut avoir quelqu'un qui s'en occupe. Et ouais, c'est très très lourd. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes visas de travail. Maintenant, mes conseils pour trouver du travail aux Philippines. Donc, si vous souhaitez trouver du travail aux Philippines, le mieux, c'est de le faire avant de partir. Parce que vous allez pouvoir prendre le temps, trouver des pistes, comprendre comment le marché du travail fonctionne et peut-être trouver des entreprises françaises qui vont accepter de vous embaucher. Ensuite, attention aux arnaques. Il y a plein d'arnaques sur le marché de l'emploi, notamment des entreprises qui vont vous employer sans visa de travail, sans réel contrat, qui sont des entreprises pas sérieuses. Alors attention, danger. S'il n'y a pas de visa de travail, s'il n'y a pas de contrat, n'y allez pas. J'ai un grand nombre d'amis, de connaissances qui ont travaillé quelques mois pour ces entreprises et qui ont été jetés du jour au lendemain. Voilà, c'est commun, il y a des arnaques, que ce soit dans la communauté étrangère, chez les Français, chez les Européens, chez les Américains, etc. Il y a des arnaques, voire même plus parfois que dans les entreprises philippines qui respectent plutôt pas mal les lois. Ensuite, le troisième conseil, c'est de se renseigner sur les conditions de travail et les taxes. Okay ? Je vous ai dit que les salaires aux Philippines étaient assez lourdement taxés. Donc, si vous trouvez un travail aux Philippines, on va dire à 100 000 pesos, ce qui correspond à 1500, 1600 euros, 1600 euros par mois, et que votre budget pour vivre aux Philippines, vous l'avez évalué, c'est 1600 euros par mois. Eh bien, attention, parce que le salaire net sera moins élevé, d'environ 30%, donc vous allez toucher 1200 euros, et ça va faire une grande différence. Okay ? Donc renseignez-vous sur les taxes, demandez votre salaire net, renseignez-vous aussi sur les jours de congé. Aux Philippines, il y a seulement 3 semaines de vacances, donc pas comme en France, ok, on a moins de vacances qu'en France, la première année vous n'avez pas de vacances. Renseignez-vous au niveau de votre assurance santé. Est-ce que votre entreprise a une bonne assurance santé? Est-ce qu'elle vous propose une bonne assurance santé? Je vais passer pour un rabat-joie, surtout si vous êtes jeune. Je suis jeune, j'ai 29 ans, mais aux Philippines, le coût de la santé est énorme. Okay, vous partez en vacances, vous prenez le scooter, vous tombez, vous avez quelques pizzas sur le bras, les jambes, vous devez aller à l'hôpital. Ça peut vite monter à 50, 60 000 pesos, 1000 euros
pour quelques nettoyages de plaies, c'est arrivé à des amis. Donc voilà, soyez couverts, soyez bien couverts, c'est vraiment un détail important. Je sais pas, vous avez une copine, vous avez envie d'avoir des enfants, pensez à avoir l'option accouchement, l'option maternité, je sais pas comment on appelle ça, dans votre assurance maladie, parce que ça coûte super cher un accouchement aux Philippines. Je le sais, je suis en train de le vivre. Donc voilà, attention à l'assurance santé. Maintenant, si j'ai une dernière chose à vous dire, c'est que si vous avez vraiment le projet de vous installer aux Philippines, eh bien, soyez confiants. N'écoutez pas les gens sur les groupes Facebook qui vont vous dire « Non, mais tu vas jamais trouver du travail. C'est pas possible, il n'y a pas de travail, etc. » Il y a du travail aux Philippines, il y a plein de jeunes, plus ou moins jeunes, qui viennent aux Philippines, qui y trouvent du travail. C'est possible, si vous êtes un petit peu débrouillard, malin, vous allez trouver quelque chose de bien. Ça sera peut-être pas parfait les premiers mois, la première année, vous allez peut-être galérer un petit peu. J'ai galéré ma première année de travail aux Philippines, mais vous allez y arriver, ok ? Donc si vous avez ce projet, ne vous démotivez pas, foncez, faites les choses correctement et venez vous installer aux Philippines, vous ne le regretterez pas. Je crois que je vous ai tout dit, c'est une vidéo qui a pris un petit peu plus de temps que prévu, mais il y avait beaucoup de choses à dire. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Si vous cherchez du travail, mettez-moi un petit commentaire, vous pouvez aussi me contacter via mon email. Je vous souhaite à tous une bonne journée, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ok, pour supporter ce que je fais. Un petit abonnement, un petit like sur la vidéo.